à jamais. Adonai, dans les cieux et sur la terre, tu n'as point de semblable. Tu es non égalé depuis des siècles et tu le resteras ainsi et pour toujours. Nous, ton Église, ton peuple, se réunissons ensemble, donnons nos acclamations pour reconnaître ta grandeur, ta puissance, ta seigneurie, ta gloire, ta puissance, ton règne, ta majesté, ta gloire, ton honneur, ta gloire, ton règne, ta seigneurie. Oh Dieu, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. À jamais tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. À jamais Seigneur, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. À jamais Seigneur, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. À jamais Seigneur, tu règnes. Sois élevé encore, toi dont le nom est resté et demeure efficace. Toi qui as ressuscité ton propre Fils. Toi dont le pouvoir jusqu'à ce jour est dans nos lèvres lorsque nous déclarons ton nom. Toujours, toujours tu règnes. Toujours tu règnes. Toujours tu règnes. Que ton nom soit élevé en République démocratique du Congo. Que ton nom soit élevé en Afrique. Que ton nom soit élevé dans le monde. Nous te bénissons. Célèbre Dieu par tes acclamations ce soir. Tu fais bien. Tu fais bien. Tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien à la gloire de Dieu, tu le fais bien. Gloire à l'agneau de Dieu, tu le célèbres au-dessus de tout. Il règne à jamais. Alléluia, alléluia. Nous sommes à toi, tu es à nous Seigneur, à jamais. Nous sommes à toi, tu es à toi Seigneur. Et nous le croyons de tout cœur. En cette soirée, tu m'emmènes plus haut. En cette soirée, tu emmènes ton Église plus haut. Et c'est avec assurance que tu agiras. Oh, dis un bon amen. Oh, acclame le Seigneur et tu peux t'asseoir. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous sommes bénis d'être ensemble dans la présence de Dieu. Encore une fois, nous disons un amen bien. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de partager la parole de Dieu et de la pratiquer. Le sous-thème de ce soir, en rapport avec notre grand thème, c'est comment réaliser, attirer, manifester la présence de la personne de Dieu. Comment réaliser, attirer et manifester la présence de la personne de Dieu. Mais avant tout, j'aimerais ce soir bénir le Seigneur. Alléluia. Nous avons dédié Alliance cette année à l'Afrique. Dites avec moi l'Afrique. Notre thème, c'est l'Afrique et nous sommes en train de le montrer grâce à nos équipes du protocole et à notre équipe de la chorale. Et ce soir, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour un autre pays d'Afrique que nous aimons beaucoup, le pays de, merci Chilo, le pays de, voilà, le pays, celui, Renze, celui qui joue de la trompette, c'est encore qui? Nathanaël, j'ai parlé de quel pays? Nous rendons grâce à Dieu ce soir pour le Nigeria. Acclame le Seigneur. Oh, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que l'équipe du protocole peut passer faire
un passage devant nous. Passage devant nous. Nous rendons grâce à Dieu pour le Nigeria. Le pays de Benson Idahosa. Le pays des grands généraux. Le pays des grands généraux. Du Bishop Oyedepo. De Adeboye. De tous ces hommes, le pays de Ali Koté, Dam Koté, le pays des grandes choses, le Nigeria, le pays qui a relevé les grands défis, le pays des milliardaires, le pays dans lequel plusieurs hommes ont relevé des défis, le pays des hommes courageux. Est-ce que tu peux bénir le Nigeria en acclamant le Seigneur? Que Dieu bénisse le Nigeria, dis Amen. Nous sommes en train d'arroser les autres parce que nous voulons que Dieu arrose la République démocratique du Congo. La main qui donne, c'est celle qui reçoit, dis Amen. Celui qui arrose sera comment? Arrosé. Et nous croyons que la RDC sera arrosée. Amen, amen, amen. Alors, je sais et je vous donne rendez-vous. J'ai dit que chaque jour, nous aurons un pays nouveau, mais le dimanche sera réservé au royaume des cieux. Le dimanche sera réservé au royaume des cieux, c'est-à-dire la RDC. On dit chez nous, Elo Komakasi, ça ne se traduit pas en lingala, en français, ça ne se traduit pas en français. RDC, Elo Komakasi. Amen, amen, amen. Dieu a béni cette nation plus que toutes les nations du monde. Dis Amen. C'est la plus belle nation qui existe sur terre. Dis Amen. La nation qui produit Dikembe Mutombo. La nation qui produit le champion du monde de la boxe. La nation qui produit des champions de judo. La nation qui a produit la première équipe qui est allée en Coupe du Monde. La nation qui a produit des grands hommes. Et aujourd'hui, c'est la nation qui produit les plus grands artistes dans le monde. Donne un amen. Je parle ici de la République démocratique du... Je suis en train d'espérer de te voir en Maputa le dimanche. À quoi ça va donner? Oh, est-ce que tu peux ressusciter les habillements des mamans Bobby? Est-ce que tu peux ressusciter une écharpe de Mobutu quelque part? Fier de notre histoire. Fier de notre histoire. Ce que nous, les Occidentaux appellent la dictature, en parlant de nos présidents, eux n'ont jamais oublié Roosevelt, n'ont jamais oublié Kennedy. Malgré l'erreur de Kennedy au Vietnam, on parle de Kennedy comme un grand président des États-Unis. Malgré que son successeur a commis la même erreur, on parle de lui comme un grand président des États-Unis après avoir bombardé le Vietnam, après avoir commis des crimes contre l'humanité, mais il parle d'eux comme étant un grand président. J'ai connu des grands présidents, aide-moi à acclamer le Seigneur pour notre pays. Je mentionne ici un grand président, je parle de Joseph Kasavubu, acclame le Seigneur pour ton histoire. On doit être fiers de ça, on doit être fiers de ça. Nous avons reçu le premier ministre le plus populaire du monde entier, il s'agit de Patrice Emery, comment? Alléluia, acclame le Seigneur pour sa vie. C'est ton histoire, c'est ton identité. C'est ton histoire, c'est ton identité. Donne un amen bien s'il te plaît. L'homme qui arrive aux Nations Unies, on ne lui réserve pas une place. Il dit, il m'invite, mais ces gens-là ne me réservent pas une place. Je parle ici du plus grand maréchal qu'avait connu ce pays, le maréchal Joseph Désiré Mobutu. Acclame le Seigneur pour sa vie. Oh, est-ce que tu peux faire mieux que ça? C'est mon histoire, c'est mon identité. On parle de Charlemagne pendant que Charlemagne a commis de bêtises. On appelle Alexandre le Grand pendant que Alexandre a commis de bêtises. J'appellerai mes présidents des grands présidents d'un amen. Alléluia. Un héros sorti de la forêt pour venir changer les choses. Un homme dont le courage a bravi les échelons les plus élevés. Un homme qui a bouté dehors les ennemis accompagnateurs. Un politicien qui est devenu militaire et qui a aidé son pays à passer de l'autre côté. Je parle ici de celui seul qui a porté le titre de Mouzé. C'est ton histoire.
C'est ton histoire. Je parle de Mouzé, comment? Kabila. Acclame le Seigneur pour cet homme qui a béni notre pays. L'homme du 17 mai, l'homme de toutes ces dates. Le changement d'un grand leader ne se produit pas que de son vivant. La mort d'un grand leader peut être la graine qui est en train de produire du fruit ou encore la plante qui va sauver la nation. Donne un amen. Alléluia, somebody. Il y a des hommes qu'il faut aussi respecter. Amen. Des hommes qui ont démontré en fin de compte que l'on pouvait devenir meilleur en apprenant par soi-même. Un homme qui a rivalisé les grands intellectuels en apprenant par lui-même à devenir un chef d'État. Tu le sais, c'est mon histoire. Dis à ton voisin, c'est mon histoire. Je ne te parle pas d'Abraham Lincoln ici. Je ne connais pas Abraham Lincoln. Alléluia. Je ne connais pas Abraham Lincoln. Sous le pouvoir d'un grand président des États-Unis, on a détruit toute une ville des Afro-Américains aux États-Unis pendant que le président était là. Mais ce président est toujours dans la liste des plus grands présidents du monde. Alléluia. Amen. J'aime mon pays. L'homme qui est allé s'asseoir tranquillement et qui ne parle pas. D'un grand silence incroyable, d'une autorité charismatique. Un homme d'un charisme, jusqu'à présent, on ne sait pas comment, à quoi il pense. Alléluia. Et il nous a appris que parfois le silence est mieux que les paroles. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce grand homme? Il s'agit ici d'un autre grand homme. Comment il s'appelle? Amen. Acclame le Seigneur pour ton président. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Sois fier de ton histoire. Amen. Donne un amen bien que je te le dise. Avec toute forme de calcul politique, en attendant toute forme de résultats. Amen. Un homme s'est retiré et il est allé voir les oins de Dieu. Devant le monde entier, nous l'avons vu aller voir les oins de Dieu. Il est le premier à s'agenouiller devant les oins de Dieu, à accepter qu'on lui impose les mains et que tout le monde voit qu'on lui a imposé les mains. Il n'est pas comme toi et moi qui nous cachions lorsqu'on nous impose les mains. C'est ton histoire, c'est mon histoire et je suis fier d'être congolais à cause de ça. C'est le seul pays où les choses les plus improbables arrivent. Les choses les plus improbables. Et à cause de sa foi, à cause de sa confiance, on l'a vu aller en Afrique du Sud, recevoir une prophétie claire. Dis avec moi, prophétie claire. Il a annoncé que dorénavant, les prophéties vont faire les rois. Je prophétise que tu seras un roi dans ton domaine. Dis amen. Quand quelque chose arrive dans la maison du roi, ça arrive dans la maison du peuple. Si la prophétie du roi s'est accomplie, la prophétie de qui ça? Comment tu t'appelles encore? Comment tu t'appelles encore? Elle s'accomplira dans le nom de Jésus. Elle s'accomplira dans le nom de Jésus. Je te parle d'ici. Je te parle ici du président actuel. Celui que l'on surnomme avec beaucoup de joie. Le seul qui a été appelé sous une forme de matière de construction. On le surnomme béton par les hommes, mais moi, je l'appelle son excellence. Son excellence. Je parle ici de qui? Je parle ici de qui? Je parle ici de qui? Tu sais que tu acclames Dieu pour ton président. C'est mon histoire. Je suis fier d'être congolais. 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 Donne un amen. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu pour ton pays, pour la présidence, pour la RDC, pour le Goma, pour le centre, pour le nord et pour le sud. Aime ton pays plus que tout au monde. Aime ton pays plus que tout au monde. C'est le plus beau territoire que Dieu t'a donné. Amen. Bientôt ce livre deviendra
la Bible du gouvernement. Bientôt ce livre sera dans le Parlement, sur toutes les tables des parlementaires. Lorsque commencera la rentrée parlementaire après élection, ils trouveront ce livre devant leur place. Que tu aimes le livre ou pas, ça sera dans la Constitution. Nous devons prier pour notre pays. Le livre des 1000 prières deviendra la Bible dans ce pays. On élèvera des prières dans ce livre en disant prions pour notre pays. Lorsque je parle de la Bible, je ne la remplace pas notre Bible, mais je dis qu'il deviendra un livre pour lequel nous allons nous concentrer pour prier pour notre nation. Amen. 1000 sujets de prière nous attendent ici. 1000 sujets de prière et de déclarations. Est-ce que quelqu'un est prêt à déclarer avec moi qui dit Amen? Est-ce que tu es prêt à déclarer avec moi? Dis Amen. Répète avec moi, j'annule toute influence maléfique liée aux forces sataniques qui contrôlent la RDC. Au nom de, je proclame que j'émergerai dans toutes les nations et je serai une valeur ajoutée dans l'investissement de la nation congolaise. Au nom de, aucune culture contraire à la parole de Dieu submergera ma foi. Au nom de, je bénis mon pays. Acclame le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pouvons nous asseoir. Merci Père pour cette fierté reconnue et relevée dans mon cœur. Merci pour cette fierté reconnue et relevée en RDC, auprès de l'Église, auprès de ton peuple. Amen. Que Dieu bénisse la RDC. Alors ce soir, mon sous-thème, comme je vous l'ai dit, s'intitule « Comment réaliser, attirer, manifester la présence de la personne de Dieu ». Hier, nous avions expliqué qu'il s'agit de la présence de Dieu, mais enseigné sur un élément particulier. Nous avons parlé de la présence manifestée de Dieu. Et nous avons dit que la quatrième forme de présence manifestée de Dieu, c'est la présence de la personne, de qui ça? De Dieu. C'est lorsque Dieu lui-même vient dans ta maison en tant que, dans sa propre personne. Il entre chez toi en tant que lui-même, Dieu. Il n'envoie pas un ange comme dans la présence glorieuse. Il n'envoie pas une nuée comme dans la présence glorieuse. Mais il vient de lui-même. Moïse a dit, marche toi-même avec nous. Dieu a dit, je t'enverrai un ange. Moïse a dit, non, marche toi-même avec nous. Dites avec moi, marche toi-même avec moi. Alors, qu'est-ce que la présence de la personne de Dieu? Nous l'avons expliqué hier. C'est lorsque Dieu lui-même vient. Et je vais définir ça autrement aujourd'hui. La présence de Dieu, c'est être avec Dieu et Dieu avec moi. Il y a une chose que d'être avec Dieu, et c'en est une autre que Dieu soit avec moi. Et ces deux choses veulent tout simplement dire la présence de Dieu. Je ne peux pas être dans la présence de la personne de Dieu sans que je réalise Dieu et que Dieu me réalise. Lorsque je me rends compte de la présence de Dieu, lui et moi témoignons que j'ai passé un bon moment avec Lévi et moi je dirais j'ai passé un bon moment avec Dieu. Donne un amen. Cette définition nous enseigne que Dieu est celui qui vient vers les hommes. Le livre de Genèse nous dit au chapitre 3, verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Jusqu'à ce soir, Dieu est en train d'appeler quelqu'un et lui dire, « Où es-tu »
En matière de la présence de Dieu, vous devez savoir que Dieu est celui qui nous cherche, et je vais encore le dire ce soir. Retenez ceci, quelques points à savoir. Le fait que Dieu existait avant l'homme et que Dieu, malgré qu'il existait avant l'homme, le fait qu'il était là tout seul prouve que le jour qu'il a créé l'homme, c'était ce qu'il voulait être avec l'homme. Dieu a existé bien avant que l'homme ne soit créé. Mais pourquoi avoir créé l'homme? Pour quelle raison avoir créé l'homme? Toi qui as existé des milliers d'années, des millions d'années avant l'homme. Toi qui es au-delà de l'existence. Toi qui as vécu depuis toujours. Où est l'intérêt de créer, passe-moi ton prénom. Où est l'intérêt de créer qui ça? Ce qui veut dire que Dieu, qui est resté si longtemps avec les anges, a réalisé qu'il y avait une présence qui lui manquait et qu'il cherchait à satisfaire. Et nous pouvons comprendre aussi que le fait que les anges aient été créés et que malgré qu'ils étaient là en aussi grand nombre et plus nombreux que les habitants de la terre, Dieu a quand même créé, qui ça? Ton prénom s'il te plaît. Ne laisse pas les sorciers de ta famille le dire à ta place. Ton prénom s'il te plaît. Malgré que la Bible dit qu'il y a des myriades et des myriades d'anges, toute cette quantité d'anges n'a pas suffi à enlever en Dieu le projet de faire qui ça? Et de rester avec qui ça? Donc lorsque vous dites souvent, je cherche la présence de Dieu et que vous transpirez, vous m'étonnez. Quand vous imaginez toute cette quantité angélique qui n'a pas pu satisfaire Dieu au point de créer qui ça? Comment imagines-tu que toi tu peux aller à Mangengenge sans que lui ne t'attende déjà là-bas? Quelqu'un me suit? Il y a une réalité aujourd'hui que nous allons annoncer. Nous allons annoncer que mes frères et sœurs, le fait simplement que Dieu ait fait toutes ces choses avant que toi et moi venions sur terre, et que le jour où Adam vient sur terre, il pêche, Dieu descend, la seule chose que Dieu trouve à dire, c'est « Où es-tu » ? Je me rappelle quand je tombais dans ce péché qui m'enlisait tout le temps. Je tombais dans le péché qui m'enlisait et je me levais, je tombais par terre, je disais à Dieu que j'ai péché ou que je pécherai. Je n'ai qu'un seul vers qui je peux aller. Je disais à Dieu, je veux que tu viennes. Parce que je n'avais pas la force de sortir de ce péché, mais je continue à lui demander de venir. Et ce que j'aime, c'est que quand Dieu vient, il te dit, où es-tu? Dieu m'attend, malgré que l'homme Adam a péché, Dieu vient et dit à Adam, Adam, où es-tu? Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Ce qui veut donc dire que dans toute la création, rien ne satisfait Dieu. Rien ne fait plaisir à Dieu comme, qui ça? Dis bien ton prénom. Dis bien ton prénom. Quand Dieu veut se sentir à l'aise, il cherche qui ça? Vous avez appelé ça la prière. Dieu a appelé ça entrer dans sa présence. Vous avez appelé ça la prière. Lui, il a appelé ça la communion. Vous avez appelé ça la prière, il a appelé ça un rendez-vous. Dieu veut être avec qui? Ah, ce soir, quand tu rentreras chez toi et que tu te mettras debout pour prier ou à genoux ou assis, sache que lui veut être avec toi. Il aime ma présence. Choc, hein, d'entendre une chose pareille. On est habitué à dire « j'aime la présence de Dieu ». Il n'y a pas que ça. Dieu aime ta présence. Dieu aime ta présence au point que lorsqu'il se tient au ciel, il te vante.
as-tu vu sur terre un homme comme Job? Dieu te vante, tellement il est fan de qui ça? Dieu te vante, il dit, est-ce que tu as vu un gars comme Lévi sur terre? Il a 2,03 m, très élancé, un bel homme comme ça, à la pointure 49. Pendant que toi tu trouves ça, il est trop élancé, il a une grande pointure. Dieu dit, j'aime les pieds que je lui ai donnés. Ça lui permet d'être en équilibre sur les 2,03 m. Ouf, donne un amen s'il te plaît. As-tu remarqué ma servante? Donne-moi ton prénom, ma servante, la servante de Dieu. As-tu vu comment je l'ai taillée si belle? Sa démarche est tellement merveilleuse que le rythme des oiseaux donne le tempo de sa démarche. Alors un aventurier sort, il te dit, madame, je vous courtise, je t'aime et tout ça. Il n'est pas le premier à le dire. Celui qui m'a créé me l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit. La forme africaine que tu as est ta bénédiction. Donne un amen. Il ne faut pas marcher comme si vous étiez né de fausseté. Vous êtes né de nouveau. Marchez né de nouveau. Marchez très bien. Marchez très bien. Ma Bible dit qu'il y a des choses sur terre qui ont une belle démarche. La démarche est l'expression de l'harmonie de la création. Si tu ne marches pas correctement, tu fais un problème de déséquilibre, un discorde avec l'harmonie de la création. Amen. Je vous dis, le temps où vous marchez, la tête baissée est arrêtée. La Bible dit, lève ta tête. Lève ta tête. Alléluia. Est-ce que tu peux sourire à ton voisin, s'il te plaît? Oh, gloire au Seigneur Jésus. Dieu aime ma présence. Lorsque j'entre dans la prière et que je suis en train de dire, oh Dieu, je te cherche. Dieu aussi te dit, moi aussi je te cherche. Lorsque je dis à Dieu, Seigneur, où es-tu? Lui aussi il dit, mais où es-tu? Je te cherche. Et là, quand vous vous trouvez, lui te dit, je t'aime. Tu lui dis, je t'aime. Il te dit, je t'ai aimé le premier. Et puis tu dis, tu as raison. Alléluia, somebody. Alléluia, somebody. Donne un amen. L'amour de Dieu est suffisamment puissant que la haine de Satan ne peut pas nous atteindre. La haine de ton ennemi ne peut pas être capable de briser l'amour de Dieu pour toi. Aucune malédiction n'existait avant les bénédictions. Je suis béni par l'amour de Dieu. L'expression Dieu m'aime dans la Bible veut dire Dieu me chérit, Dieu me chérit. Dans une expression, ça veut dire que Dieu est tellement fan de moi, Dieu est tellement impressionné par moi. Alléluia. Au point que ma Bible dit que les anges dans les cieux, lorsqu'ils entendent le pasteur, comment ça s'appelle? Pasteur, prête-moi ton prénom. Joël, le pasteur comment ça s'appelle? Oh, Sarah de Jésus, le pasteur comment encore? Jonathan, il y a plusieurs Jonathan. Jonathan qui? Non, le pasteur Jonathan. Jonathan comment? Bavoula, alléluia. Quand il entend Jonathan prêcher, les anges au ciel font comme ça, ils disent, ah, nous on habite ici, on ne comprend pas ça. Toi tu es sur terre, tu comprends ça. Qui te l'a révélé? Il y a des conversations que malgré que les anges qui sont proches de Dieu le sont depuis des milliards d'années, Dieu ne prend jamais le temps de parler avec eux de telles choses. Mais lorsque tu entres dans la présence de Dieu, Dieu va t'informer des choses que les anges au ciel n'ont pas. Amen. Eux n'ont pas besoin de Bible pour connaître Dieu, mais eux ne connaissent pas Dieu. Toi, avec une Bible que tu lis et que tu retiens 2 chapitres seulement, mais tu peux expliquer aux anges ce que tu es en train de vivre mieux que eux-mêmes. Amen. Dis avec moi, Dieu aime ma présence. Dorénavant, quand vous allez prier, sachez que c'est une affaire de chacun se cherche. Dieu me cherche, moi je le cherche. Je vais vers lui et lui vient vers eux. Lorsque Dieu parlait de la présence de Dieu, il a donné une belle explication que nous on utilise toujours pour l'évangélisation. Il parle du fils comment? Prodigue. Lorsque ce fils-là est en train de revenir, la Bible dit que le père courut vers lui. Le fils marchait vers lui, mais le père courut vers lui. À chaque fois que tu entres posément, tranquillement pour prier, Dieu ne vient pas tranquillement. Dieu court vers toi.
C'est ça le problème de la présence de Dieu. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai cessé de faire ces efforts pastoraux dans lesquels on se défigure, on perd la voix, on perd tout, on commence à faire sortir les paquets de l'esprit pour pouvoir chasser un démon. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu que je sois vilain pour extérioriser la puissance de Dieu. Non, 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 non. Dieu court toujours lorsque tu commences à parler. Dieu court toujours lorsqu'il entend ta voix. La Bible dit que mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Et j'aime cette histoire où cette femme dit, je suis noire mais je suis belle. Dieu m'aime tel que je suis. Qui a compris cela? Alléluia. Vous n'avez pas besoin de vous métisser. Vous n'avez pas besoin aussi de vous noircir. La réalité est que ce que vous avez comme teint, c'est ce qui vous suffit pour être le plus beau ou la plus. Et des fois, quand Dieu voit certaines personnes dans sa présence, il dit, oh, c'est qui ça? Acclame le Seigneur. Alors, Dieu est tellement convaincu de venir vers nous et Dieu veut tellement être avec nous qu'il est allé prendre sa présence. Il a mis sa présence dans des endroits où toi et moi, on n'imagine même pas qu'on peut le trouver là-bas. Voici 3 versets improbables, choquants, merveilleux, glorieux, étonnants en même temps, car il est écrit. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme est venu lutter avec lui. L'homme est venu lutter avec lui. Dieu s'est approché de Jacob pendant que Jacob était seul. Dieu veut tellement être avec l'homme que même la solitude de l'homme n'éloigne pas Dieu. À chaque fois que Dieu te voit seul, Dieu vient vers toi. Parce qu'il ne supporte pas te voir seul. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est pourquoi j'aime cet exercice que je vous raconte souvent. Je prends ma chaise, je vais dehors, je m'assois et je commence à parler tout seul. Parce que je sais que je ne suis pas tout seul. Quand Dieu me voit seul, il vient. Regardez encore autre chose. Dans le psaume 34, verset 18, la Bible dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Sa présence va même se rassurer dans un endroit où quelqu'un est découragé. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La présence de Dieu n'est pas limitée par la douleur de ton cœur. J'ai trop mal, les choses qui m'arrivent me font mal. Ça n'exclut pas que Dieu veuille être là où tu es. Et la Bible dit dans le psaume 23, verset 4, dis avec moi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La Bible nous enseigne donc que même les situations désespérées ne fragilisent pas la présence de Dieu. Alors expliquez-moi à quel moment on vous a fait croire que Dieu, sa présence est difficile. Comment vous pouvez croire que être dans la présence de Dieu est une chose difficile, pendant que lui-même est allé mettre sa présence dans des endroits aussi improbables, dans ta solitude, dans ta douleur, et lorsque tu es désespéré, il est là. Amen, amen. Mais ce soir, je vais expliquer comment on reconnaît la présence de la personne de Dieu, comment on l'attire et comment on l'utilise ou la manifeste. Amen. Mais avant tout, retenez ceci. La présence de Dieu n'est pas une expérience statique. C'est une expérience dynamique. La présence de Dieu n'est pas une chose ou quelque part qui ne bouge pas. Elle n'est pas statique. La présence de Dieu est dynamique. Amen. Alléluia. Ma fille, venez. La présence de Dieu, dit avec moi, elle est dynamique. Encore une fois, elle est dynamique. Amen, 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 amen. Dis avec moi, amen. Je te salue. Dis avec moi, amen. La présence de Dieu est dynamique. Si cette femme, je lui
parle, elle doit réagir à ce que je dis, n'est-ce pas? Dites avec moi dynamique. Encore une fois. Connaissez-vous cette femme? Approchez. Connaissiez-vous cette femme? Oui, c'est la fiancée d'un des frères ici, là. C'est bien toi. Le frère est-il là? Frère, je ne ferme pas le lopango. Je sécurise même tout le pays. Est-ce que le frère est là qu'il se lève? Oh, lève-toi frère, qu'on voit que c'est bien le bel homme dont il s'agit. Amen, somebody. Alors, dites avec moi, amen. Certains, vous ne la connaissez pas. Commencez à lui dire des belles choses sur elle-même. On y va. On va voir si c'est statique ou dynamique. On y va. À haute voix. Dites-le là où vous êtes. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut encore ajouter? Oh, il y a un sourire qui est sorti. Est-ce que quelqu'un a vu le sourire là? Oh, Zana, donne un amen. C'est ça le dynamisme. La présence de Dieu dynamique veut dire qu'elle peut être provoquée. Elle peut être provoquée. Elle peut être provoquée. On peut l'augmenter. On peut la bouger. On peut l'étendre. On peut l'élever. On peut l'élasticité. Dynamique. Amen. Allez-y, on acclame Dieu pendant que la sœur va. Alléluia. La présence de Dieu peut venir. 1 Samuel 3,10. La présence de Dieu peut partir. Jérémie 6,8. La présence de Dieu peut être retenue. Genèse 32, 26. Et la présence de Dieu peut s'accroître. 2 Corinthiens 5, 14. Je ne lis que ces textes parce que je veux m'atteler sur quelque chose ce soir. Que devons-nous comprendre alors avant de clôturer ce message? Même si Dieu est présent quelque part, retenez ça très bien, sa présence ne va pas se manifester pour autant pour toi. Dieu peut être là, mais sa présence, tu ne la manifestes pas ou ne la vis pas. Parce que tout simplement, cette présence, nous l'avons dit, elle n'est pas comment? Statique. Elle est quoi? Dynamique. Un jour, Jésus va à la piscine de Bethesda. Il entre là, c'est le même Jésus de Nazareth. Pendant qu'il entre, il arrive à cette piscine de Bethesda. Et lorsqu'il arrive là, il voit beaucoup d'hommes malades. Mais Jésus va se diriger uniquement vers, qui ça? Un des oncles d'un monsieur, ou un papa, ou un je ne sais pas qui était là infirme depuis combien d'années? Ce monsieur était là depuis 38 ans et Jésus est venu jusqu'à ce monsieur. À ce moment-là, on se pose la question, est-ce que les autres ne l'ont pas vu? La différence entre la présence personnelle de Dieu et la présence glorieuse, c'est ça. La présence glorieuse est vue par tous. La présence personnelle n'est vue que par le destinataire de cette présence. Là où Dieu va personnellement, seul l'indiqué le voit. Le monsieur va recevoir un miracle de Dieu et il se lève, il marche. Les gens qui sont là ne suivent même pas Jésus pour dire à Jésus, moi aussi. Parce qu'en termes de présence personnelle, elle se vit de manière personnelle. C'est pourquoi quand on parle de présence personnelle de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on réalise qui est plus profond que l'autre dans sa relation avec Dieu. Les autres peuvent regarder la situation et dire ça ne va pas marcher. Mais celui-là qui a la présence personnelle dit ça marche déjà. Qui dit avec moi-même? Il dit ça marche déjà parce que la présence personnelle de Dieu, quand elle vient, elle se dirige vers une seule personne. Qui a compris ça? Donc, dans ce grand culte, dis à ton voisin, tu ne m'influenceras pas. Même si toi, tu n'y crois pas. Même si toi, tu n'espères pas. Ce que moi, je sais, que mes 38 ans ont crié.
Ce que moi je sais, c'est qu'il arrive vers moi. Maintenant, comment on fait pour réaliser, attirer et manifester la présence personnelle de Dieu? 1. Réaliser. Pour réaliser la présence personnelle de Dieu, il y a 4 choses à faire. Premièrement, la conscience de sa présence. Lorsque tu es conscient qu'il est là, cela ne veut pas dire qu'il vient d'arriver. Il était déjà là, mais tu as pris conscience qu'il est là. Des fois, vous êtes dans un culte, vous savez que vous êtes à l'église, mais c'est à un moment précis que vous êtes conscient que Dieu est là. Quand on est conscient de la présence de Dieu, de la présence personnelle de Dieu, c'est lorsque on arrête tout ce que l'on fait et qu'on commence à tourner notre attention sur lui. Dans ce genre de cas, vous allez vous retrouver, par exemple, vous parlez avec votre frère et sœur, et soudain vous vous arrêtez et vous dites, donne-moi un instant, j'arrive. Tu as réalisé qu'il est là. Être conscient de la présence de Dieu pousse la personne à saluer la présence. Lorsqu'on est conscient de la présence de Dieu, on salue sa présence. C'est à un moment de ta journée ou pendant ta prière ou pendant que tu prêches, tu dis, oh, bienvenue Saint-Esprit. Cette indication de bienvenue sous-entend que je suis maintenant conscient que tu es là. C'est comme ça que l'on réalise sa présence. La deuxième chose qui va t'emmener à réaliser sa présence, c'est qu'après être conscient qu'il est là, deuxième étape, l'intérêt de sa présence. Toutes les fois qu'on est conscient que Dieu est là, on doit sentir au-dedans de nous qu'il n'est pas là en vain. Quand je me dis, il est là pour quelque chose qu'il va faire dans ma vie, il est là certainement pour me dire quelque chose, l'intérêt de sa présence accroîtra sa présence. Lorsque et tout le monde sent la présence de Dieu, et avec des fois on dit des bêtises du genre la chair de poule. Je ne vous parle pas que de ce change, cette présence-là. Je vous parle de la conscience de votre esprit qui réalise que la chambre a changé. Il y a une femme ici dont son mari m'a rendu un témoignage merveilleux. Ils avaient des problèmes à la maison. Les démons du quartier attaquaient la maison. C'était un couple de pasteurs. On était allé implanter et les démons attaquaient leur maison. Ils ont souffert comme ça des jours et des jours. Et pendant qu'il priait avec son mari, et la gloire de sa présence est venue. Il priait, c'est monté. Et soudain, la présence de la personne de Dieu est entrée dans un coin de la chambre. La femme se retourne. Elle dit à son mari à haute voix, Jésus est là. Elle pointait Jésus du doigt. Depuis ce jour-là, le pasteur Joël Kateba et sa femme n'ont plus jamais été attaqués par ces puissances-là.
Sa femme a vu Jésus personnellement entrer dans la chambre. Quand lui-même vient, vous n'entendez pas les coups d'épée, bagarre angélique, non, ce n'est pas Game of Thrones. Sa présence personnelle et automatiquement l'information que quand le roi est là, c'est que la garde républicaine est déjà là. La gloire de Dieu a envahi leur maison. Ces démons-là sont non seulement partis, mais quand ils sortent sur la route, les gens qui ne le connaissent pas les appellent hommes de Dieu. Et des miracles extraordinaires commencent à se produire à l'église. Mais est-ce que sa femme dit tous les jours Jésus est là? Non. Parce que dès qu'il est déjà arrivé une fois, Jésus ne vient jamais en excursion. Jésus ne vient jamais en week-end. Jésus ne vient jamais en congé sabbatique. Jésus vient pour demeurer éternellement. Hallelujah, somebody. You may be seated. La présence personnelle de Jésus, la présence personnelle de Dieu, pour que vous puissiez la croître, il faut montrer l'intérêt. Amen. Et troisièmement, il faut exprimer votre foi que je crois vraiment que c'est lui qui est là. Satan voudra vous faire douter en pensant que c'était juste une image. Ce n'est pas juste une image. Donne un amen. Quand le médecin sort le cliché de la radio, ni lui ni toi sont être dans l'appareil là, mais vous croyez qu'il y a un kyste. Je ne parle pas d'une image. Je dis que ce que j'ai vu prouve que Dieu est là. Dis avec moi amen. Et enfin, pour pouvoir réaliser la présence de Dieu, la dernière étape, c'est l'acte de la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand la présence de Dieu est là, tu dois poser un acte qui va te permettre de réaliser sa présence. C'est-à-dire, vous savez, quand la présence de Dieu personnelle vient, vous pouvez par exemple dire, dorénavant, je ne vais plus suivre cette fille-là. C'est un acte qui est conséquence de la présence de Dieu. La présence personnelle de Dieu vous poussera à prendre des actes. Certains dorment et la présence personnelle entre, se lève de son lit et va prier. Le sommeil totalement vous disparaît. Vous connaissez tous ça. C'est fini cette histoire où les pasteurs nous font croire qu'ils sont les détenteurs de la présence de Dieu. Non. Non. La Bible dit, j'habiterai au milieu d'eux. Qui a compris? Aucun membre d'église n'a reçu le ministère d'aller sauver son pasteur. Mais le pasteur a reçu le ministère de sauver ton âme par ses jeûnes et ses prières pour que Dieu te libère. Donc, on sait qui travaille pour l'autre. Et cette présence-là, lorsqu'elle est là, tu dois poser un acte. Quand tu poses un acte, cette petite présence que tu sentais au départ est devenue grande. Ça devient tellement grand que tu réalises vraiment qu'il est là. Qui dit amen? Un jour, une expérience bizarre m'est arrivée. Je priais et j'ai vu Jésus. Je l'ai tenu et mon bras est resté dans la position que je l'avais tenu. C'est resté là pendant des temps. Quand j'ai ouvert un peu un œil, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce truc-là? Mais au fur et à mesure, en fait, qu'on était en train de prier, je prenais de plus en plus conscience de sa présence. Elle devenait de plus en plus tangible.
Je ne peux pas dire qu'on la touche avec le sens du toucher, mais on la touche. Je ne sais pas dire comment, mais on la touche. Et des fois, pendant qu'elle est là, sa présence caresse ta tête. Et tu peux réaliser qu'il a caressé ta tête. Et là, tu dis, oh Jésus. Quand il a caressé ma tête, il savait que j'avais des maux de tête. Il savait que j'ai un problème d'intelligence à l'école. Je ne pense pas que cette caresse va rester sans changer mes problèmes. Qui dit avec moi amen? Après les avoir réalisés, vient la deuxième étape, attirer la présence. Réaliser, c'est savoir qu'il est là. Attirer, c'est augmenter l'effet de sa présence. C'est comme la sœur. On sait qu'elle est là. On l'a vu venir nous tous. Mais on s'est mis à faire des choses qui ont poussé la sœur à nous donner quelque chose qu'il n'y avait pas au départ. Amen, somebody? Voici ce que vous devez faire pour attirer la présence de Dieu. Vous êtes dans votre bureau, vous voulez attirer la présence de Dieu. Voici ce qu'il faut faire. Vous êtes dans votre commerce, vous voulez attirer la présence de Dieu dans votre business. Voici ce qu'il faut faire. Number one, premier point. Présentez à Dieu les limites de votre personne. Si tu veux être en présence de sa personne et attirer sa personne, montre-lui les limites de ta personne. C'est à chaque fois là où toi, tu montres tes limites qu'il te montre sa présence. La personne de Dieu se révèle auprès de ceux qui savent que Père, me voici, moi et mes faiblesses, moi et mon incapacité. Je ne sais pas prier, mais je suis là. Tout ce que je veux, c'est passer du temps devant toi. Qu'est-ce que je fais là? Je montre ma personne. On n'impressionne pas Dieu avec un vocabulaire rocambolesque. La prière qui touche le cœur de Dieu n'est pas celle qui est bien ficelée, ni encore celle qui sonne bien dans les oreilles des autres, ni même encore moins tous les versets que l'on peut déballer. Mais lorsque je viens en tant que moi-même, je le découvre en tant que lui-même. Alléluia. Alors là, tu es dans ton salon de coiffure. Tu dis à Dieu, Père, me voici. Ce matin, je vais commencer mon business. Ta parole déclare, car sans moi, Jean 15:5, vous ne pouvez rien faire. Père, je n'ouvre pas cette boutique sans toi. Je te montre tel que je suis. Hier, je n'avais pas fait des bons chiffres. Ce matin, pas question que l'on ouvre sans toi. Alors là, tu es dans ton bureau, tu es un PDG. Tu entres, tu dis, laissez-moi d'abord quelques minutes. Tu dis, ce siège, c'est toi qui m'as mis là. Les honneurs, c'est toi qui me les as donnés. Mais pour que je puisse travailler avec succès, j'ai besoin de toi. Montre-lui qui tu es tel que tu es. Il n'est jamais arrivé un jour où j'ai traversé la porte de mon bureau et je me suis assis sur mon siège sans prier, à genoux, en mettant mes poignets sur le siège en disant, tu es le pasteur de cette église. Un jour, je me suis fait rire moi-même en entrant. Je venais m'asseoir quand le souvenir est arrivé à quelques centimètres du siège. Je me suis éjecté moi-même par terre. J'étais seul. Je n'étais pas seul. Ce siège-là, c'est lui qui s'assoit là.
Je me rappelle de ce jour où une dame est entrée au bureau et j'étais assis de l'autre côté. Alors elle entre au bureau, elle fait ça. Elle dit, elle pointe du doigt le siège. Il est là. La puissance de Dieu commençait à la faire sortir. Maintenant, moi je suis assis là, je dis, hey, maman, maman, je viens pour voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là. Donc, c'est avec raison qu'en allant pour m'asseoir, sa présence m'a fait glisser pour tomber. Parce que plus tu réalises qu'il est là, plus son effet de présence devient palpable, sensitif, réalisable. Père, voilà mon business. Ça fait 4 mois que je vends, rien ne marche. Aujourd'hui, je ne veux pas vendre sans toi. Amen. Qui donne un amen avec moi? La première chose que Jésus a faite pour gagner le cœur de Pierre était de relever son commerce. La seule différence qu'il y avait ce jour-là, ce n'était pas les qualités de Pierre, ni le filet, mais qui était là. Aucun poisson n'est allé vers le filet. Tous les poissons allaient vers Jésus qui était dans cette barque. Mais en allant là, ils étaient dans la circonférence où le filet était jeté. Du coup, on a fait une pêche miraculeuse. Le jour où Jésus revient après résurrection, il fait encore la même chose. Tous les poissons viennent vers lui et on fait une pêche miraculeuse. Le jour où Jésus va visiter le cimetière de Kintambo entre Griffes, quand il sort de là, il avait prévu sortir seul, c'est 500 autres personnes qui le suivent. Le problème de sa présence, c'est qu'elle est attractive. Elle attire toujours les noms mentionnés dans la liste à entrer dans la nouvelle liste. Tu n'étais peut-être pas prévu pour cette élection-là. Tu n'étais peut-être pas prévu pour ce gouvernement-là. Tu n'étais peut-être pas prévu pour être dans ce Sénat, dans ce Parlement national. Mais sache qu'en 2023, lorsqu'on finira l'année, ton nom y entrera. Pasteur, je n'ai pas l'argent pour faire la campagne. La campagne se fait déjà d'elle-même. Les noms des gens sont déjà en train d'être cités dans la tête des gens. Mon Dieu te placera là-bas. Et là, après avoir présenté à Dieu les limites de ta personne, la deuxième chose que tu dois faire pour attirer sa présence dans ce que tu fais, attirer sa présence dans ta maison, c'est réveiller les émotions divines. Réveiller les émotions comment? Divines. Savez-vous que Dieu a une forme d'émotion divine? Alléluia. Cette forme, toute émotion divine manifestée en Dieu, ces émotions ressemblent à ceci. Jésus qui marche en Israël et quelqu'un lui dit, non, dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Après Jésus se retourne et dit, waouh, je n'ai jamais vu un homme avec une telle foi. Jésus, toi tu es impressionné? Oui. La Bible mentionne que on voulait arrêter une prostituée qui venait à lui. Jésus a dit, laissez-la. Jésus se laisse toucher par certaines choses que nous faisons. Lorsque l'on veut attirer la présence de Dieu, on doit savoir comment réveiller son émotion divine. Regardez ce que dit la Bible. Dans Luc 7, 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Est-ce que tu sais que Dieu peut admirer ta façon de faire? Dieu peut admirer ton style, admirer ta façon de chanter, admirer ta façon de prêcher, admirer ta façon de prier. Il dit, j'aime ta façon de prier. Lorsque tu me pries, tu as tendance à toujours oublier tout ce qui est dehors. Et j'aime ta façon de me retenir. Rappelez-vous que si
Dieu avait frappé Jacob pour lui le laisser partir, c'est juste parce qu'il n'avait pas le corps qu'il fallait pour rester avec lui. Mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Il a dit, je serai avec vous. Tu peux le retenir, lui dire des choses qui vont l'intéresser. C'est à ce moment-là, les amis, que vous comprenez que Dieu, on ne le drague pas, mais Dieu, on le touche. L'homme qui a réussi un règne merveilleux, malgré toutes les fautes qu'on avait sur lui, était celui qui avait écrit le livre qui parlait et exaltait Dieu. Un homme qui adorait Dieu sur terre plus que les anges dans les cieux. Père, j'aime ta douceur. Quand tu lui dis ça, il dit, mais quel est cet homme qui me parle comme si j'étais un homme? Tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. La seule manière pour moi de toucher le cœur de Dieu, c'est de cesser de lui parler comme étant un être lointain. Le jour où Dieu s'est approché, Jésus nous a dit, désormais, appelez-le Père. Et je vais venir sur ce point-là. La troisième chose que vous devez faire pour attirer la présence de Dieu, et ce que je dis peut se faire même dans un culte. Hein? Alléluia. Mais je donne des exemples pour la vie de tous les jours parce qu'on est fatigué de croire que la présence de Dieu et l'onction, c'est une affaire de l'église. Hein? Troisième chose à faire, veillez sur la plénitude de l'esprit. Vous savez quoi? Lorsque vous veillez à ce que le Saint-Esprit soit en vous, vous vous mettez dans une position où ce n'est pas vous qui cherchez à rester attaché à lui, mais c'est lui qui cherche à rester attaché à toi. Parce que la Bible dit, et vous connaissez ce texte, on le dit tout le temps dans le livre de Jacques 4,5. La Bible dit, ne pensez, je vais lire ça avec la version Bible français courant, tu vas entendre la téneur. Ne pensez pas que ce soit pour rien que l'Écriture déclare que Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il a mis en vous. C'est ce que la Bible dit dans Luc 2. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en toi. Lorsque tu veilles à la plénitude de l'esprit, tu sais que Dieu m'a donné son esprit et tu veilles à protéger cette plénitude. À chaque fois que chaque matin tu vas baigner dans la plénitude, c'est Dieu qui va te chérir. Parce qu'il ne chérira pas que toi, mais chérira l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Mes frères, toute personne qui est face à la présence personnelle de Dieu entend souvent cette phrase qui dit « Je t'aime ». Tu n'étais pas en train de prier, tu conduisais, tu travaillais, tu faisais ton foufou, tu transpirais après avoir joué au football. Mais là, une phrase pénètre ta pensée au point, comme si tu ne faisais pas autre chose que penser à ça. C'est-à-dire que la phrase est tellement puissante qu'elle entre dans ton quotidien en disant « Je t'aime ». Alléluia, somebody. Et quand vous veillez sur cette plénitude, lui te chérit. Je te tiens fortement, Lévi. Pourquoi tu me tiens fortement? Parce que tu as en toi mon esprit. Je veille sur toi parce que tu as mon esprit. Je te serre dans mes bras. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mon esprit en toi. Ah, c'est pourquoi tu me tiens si fort? Oui, parce que je ne peux pas te laisser. Et la Bible va dire ceci. Quand Jésus chasse les démons, la Bible dit, vous savez que je chasse les démons par le Saint-Esprit. Oh Jésus, toi et moi on sait qu'on t'a entendu dire, quitte ce corps. À quel moment tu le chasses par le Saint-Esprit? Dieu chérit tellement le Saint-Esprit qui est en toi, que quand tu t'approches d'un démoniaque, Dieu, écoute bien cette phrase choquante, Dieu évite qu'une semence impure, un être impur, reste en présence de l'esprit qui est comment? Et là, le démon, quand il recule, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait tâche. Il a dit ceci,
qui ne veut pas que vous alliez rester sous un joug étranger. Alors il ne veut pas que son esprit soit sous un joug étranger. D'où quand tu arrives, j'aimerais que ça, vous compreniez ça très très bien. À chaque fois que nous nous voyons entre frères et que l'un d'entre nous est rempli du Saint-Esprit, tes problèmes reculent. À chaque fois. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne maudissez pas, mais faites quoi? Bénissez. Pourquoi on bénit si on n'a pas le pouvoir de changer? Regarde ton voisin, dis-lui, tu es bien assis. Là où je suis, c'est là où il est. Je te bénis. Même si ce frère ne croit pas en ta bénédiction, sache que tu l'as béni. La pluie ne demande pas à quelqu'un si il va se mouiller. La pluie sait que tu vas être mouillé. Tu l'aimes ou pas, tu seras mouillé. On m'a expliqué tout ça, moi. Et voilà les choses qui font quoi? Attirent sa présence. Maintenant, après l'avoir attiré, tu dois faire quoi? La manifester. Manifester veut dire provoquer sa présence pour qu'elle intervienne. Provoquer sa présence pour qu'elle agisse. Provoquer sa présence pour qu'elle guérisse. Qu'elle étende sa main. Êtes-vous prêts à écouter ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut vous le dire ce soir? Est-ce que tout le monde peut entrer dans ça ce soir? Premier point. Rappelez à Dieu les conséquences de son absence. Si tu ne viens pas ici, cette fille restera malade. Si tu ne viens pas, ce goitre va rester dans ce corps. Où est-ce que je puise cela? Marie vient et dit, si tu eusses été ici, Lazare ne serait pas mort. Quand on rappelle à Dieu les conséquences de son absence, on stimule sa présence. Il dit, où l'avez-vous mis? Est-ce que quelqu'un connaît l'adresse de son commerce? Où est-ce que ton commerce est? Sur avenue Bayaka numéro 4. Père, si tu eusses été dans cette boutique, je n'aurais pas eu de problème avec mon bailleur. De quoi parles-tu? Ne sais-tu pas que je suis là? Je ne sais pas si vous vous rendez compte que l'histoire de Marthe et Marie ce jour-là était trop choquante. La même phrase, la première qui a abîmé tout au départ, c'était Marthe. Mais ça n'a pas arrêté Jésus. Parce que le problème, que tu y crois ou pas, quand tu lui rappelles son absence, tu stimules sa présence. Que tu y crois ou pas, Jésus aurait pu s'arrêter devant Marthe et dire, comme tu as dit ça, je rentre. Non, c'était déjà une information dérangeante. Père, si tu ne viens pas dans notre maison, qui va bénir cette maison? Oh, Brazoun Tanega. Si tu ne viens pas dans mon business, qui va élever ce business? Makambo non sala oyo nzambe soko koti makambo te. Nanya kokota makambo yo. Alléluia. Quelqu'un me suit? Seigneur, si dans cette affaire tu n'es pas là, qui va entrer? This is your business. This is your business. You have to be there. You have to be here. This is your place. This is your place. Father, 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 this is your place. Father,
Fill me up till I overflow. I'm gonna run over. I'm gonna run over. Fill me up till I overflow. I'm gonna run over. I'm gonna run over. Fill me up till I overflow. I'm gonna run over. I'm gonna run over. Fill me up till I overflow. I'm gonna run over. I'm gonna run over. Fill me up till I overflow. I'm gonna run over. I'm gonna run over. Fill me up till I overflow. I'm gonna run over. I'm gonna run over. Fill me up till I overflow. I'm gonna run over. I'm gonna run over. Fill me up till I overflow. I gotta run over. I gotta run over. Fill me up till I overflow. I gotta run over. Yes, I gotta run over. Fill me up till I overflow.
let's go. God is a capable God. A God who can do something where no one can understand and no one can believe that God can do. God can do. He's a capable God. He's a capable God. A capable God. Where He is, where a miracle must come. God is a capable God. Tell me something. Tell me something. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? Oh Jesus, what won't you do? Nothing impossible with. Because you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't exist. It can never. Hallelujah. Hey, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do, Jesus? It can never. Exist. Listen to me. According to your knowledge and your will for me, what you say you'll do, I just need to let you know. Because you are not the man that who changes your mind. Those that know you will trust in you. Not in horses and chariots, but your arm of flesh. Say it. No man, Jesus. My confidence is what is hard. What is hard for you? What is hard for you to do? Because you do not lie. What is hard for you? It doesn't exist. It can never. Cause you do not lie. You do not change, Jesus. Hallelujah. It doesn't exist. It can never. Cause you do not lie. You do not fail, Jesus. It can never. It can never. Que l'Éternel qui est présent s'occupe du reste. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia, continue à pousser des cris de joie à l'Éternel. Continue à pousser des cris de joie à l'Éternel. Notre Dieu ne ment pas. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Alléluia. La Bible dit dans le psaume